Avuledi la massa. Ravi de savoir là, au moment où cette autre édition de Tu dois comprendre commence. N'oubliez pas cette thématique, la loi de la semence et de la moisson, tirée de Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Pendant longtemps, en parlant de cette thématique, nous n'avons parlé que de ce monde. Mais cette loi ne s'arrête pas dans ce monde. Elle nous concerne aussi après notre vie sur terre. Mais seulement, ce sont les actes qu'on aura posés sur cette terre qui détermineront où nous serons. Oui, madame, oui, monsieur. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Une seule fois, après quoi viendra le jugement. Aucune prière d'un vivant ne peut affecter un mort. C'est pendant que nous sommes sur cette terre, les décisions que nous prenons, les actes que nous posons, oui, ces décisions-là vont déterminer où nous serons, dans quel camp, dans celui du Seigneur ou alors en enfer. C'est pourquoi Jésus a été péremptoire pendant son ministère terrestre. Oui, dans Luc chapitre 13, verset 3, il a parlé de façon péremptoire. Luc chapitre 13, verset 3. Luc chapitre 13, verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Oh, si vous ne vous repentez, c'est incontournable. Et l'apôtre Pierre, dans le livre qui porte son nom, 2 Pierre chapitre 3, mon Dieu pour roi, 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc il y a une différence entre mourir et périr. Ceux qui meurent en Christ ont de l'espérance. Ceux qui meurent en Christ, la Bible parle de résurrection et nous en parlerons tout à l'heure, si le temps nous le permet. Donc, quand on n'a pas Christ dans sa vie, quand on n'a pas choisi Christ dans ce monde-ci, à sa mort, on dit que la personne a péri, c'est-à-dire elle est condamnée. Donc le jugement dont parle la Bible, à vrai dire, la sentence est connue. Donc c'est chacun qui doit décider de son sort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, soit on doit se repentir, soit alors on décide de périr. Chacun doit choisir. Chacun doit choisir. Jésus, pendant son ministère terrestre, je continue, en disant qu'il a mentionné des générations qui n'ont pas tenu compte des avertissements divins, qui ont refusé de se repentir. Et en parlant de ces générations-là, il nous avertissait, nous. Luc chapitre 17,
Luc chapitre 17, versets 26 et 27. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ça nous concerne. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ils n'ont pas saisi l'opportunité divine de se repentir. Noé criait chaque jour, changer de vie, abandonner le péché. Non. C'était à donner à la vanité. C'était l'argent, les biens matériels, les fêtes, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Donc leur décision là était leur semence. Quelle est la décision que vous avez prise pendant que vous êtes vivant? Chacun est concerné. Du temps de Noé, Dieu avait choisi Noé pour avertir ses concitoyens. Mais ils n'ont pas fait attention. Dieu est en train aussi de vous avertir. Dieu avertit cette génération qui est pressée, qui veut tout accomplir, qui a soif de l'argent, l'argent à tout prix, la gloire à tout prix. Dieu dit de faire attention. Chacun doit changer, abandonner le péché pour se conformer à la parole de Dieu. Continuons. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot. Oui, voilà un autre. Lot. Lot. Vous savez que Lot était le neveu d'Abraham. Dieu appela Abraham pour la deuxième fois dans Genèse chapitre 12, quand vous lisez, n'est-ce pas, les 4 premiers versets. Et la Bible dit au verset 4 que Lot partit avec lui. Dieu n'avait pas appelé Lot, mais Lot, le neveu d'Abraham, le suivit. Et il a aussi obtenu les richesses parce que Abraham avait eu des biens. Il avait reçu des biens quand il sortait de l'Égypte, quand il quittait l'Égypte. Lui aussi avait des serviteurs. Mais à un moment donné, il devait choisir, parce qu'il y avait des querelles entre les serviteurs d'Abraham, son oncle, et les siens. Il a choisi d'aller du côté de Sodome. Et ces gens-là ne craignaient pas Dieu. La Bible parle de Lot le juste. Mais il a pris une décision de se retrouver à un lieu, une ville qui avait déjà été marquée par l'Éternel pour être détruite. Nous parlons des choix, nous parlons des décisions. Mais parlons de façon générale, conformément à la parole de Dieu, n'est-ce pas, de ce peuple-là. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Oui. Ils ne pensaient pas à Dieu. Ils ne pensaient pas à leur Créateur. Eux, leur bien, leur richesse, leur plaisir. Verset 29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Ouais. Ils ont péri, ils ne sont pas morts. Des personnes ont été endurcies. Gloire à Dieu pour Lot parce que son oncle Abraham a intercédé et Dieu l'a fait sortir. C'est pourquoi l'intercession est une semence.
Et je rends grâce à Dieu pour la vie des intercesseurs. Parce que par leur prière, beaucoup sont sauvés, beaucoup sont préservés. L'agenda du diable est arrêté, retardé, voire détourné. Dieu appelle, mais on doit répondre favorablement. C'est une décision. Cette réponse est une décision. Et il y a des conséquences. Il y a une moisson qui est une moisson divine. Et la moisson ne se limite pas à cette terre, comme je le disais déjà à l'entame de cette émission. La moisson concerne aussi notre éternité. Oui, madame. Oui, messieurs. Verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le Fils de l'homme ici, c'est qui? C'est Jésus. Jésus parlait de lui-même. Donc Jésus revient. Beaucoup parlent de la Pâque, parlent de la résurrection du Seigneur. Mais la Bible déclare qu'il revient. Il revient. Il revient. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi il est important de savoir quel est le programme de Dieu. C'est pourquoi il est important de lire cette parole, de la méditer et surtout la mettre en pratique. Toujours avec Luc 17, allons au verset 34. Luc 17, verset 34. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Oh, il peut s'agir des époux. C'est pourquoi le salut est personnel. Le salut est individuel. Oui, il peut s'agir des époux. Coucher sur le même lit. Mais Dieu enlève, le Seigneur enlève l'un et laisse l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre aura été rebelle. L'autre aura décidé de se révolter contre Dieu, de désobéir à la parole de Dieu. Continuons, verset 35. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Parce que certains peuvent croire que ce ne sera que la nuit. Alors les femmes qui travaillent le jour, oui, qui pilent le blé, qui cuisinent, deux peuvent être dans la même cuisine. Dieu enlève l'une et laisse l'autre à cause du choix de chacune. Verset 36. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Oui, madame. Il s'agit de moisson. Il s'agit de moisson. Jésus revient. Il revient chercher ceux qui l'auront suivi. Il revient enlever ses disciples. C'est pourquoi le mot chrétien ne veut plus rien dire. Parce qu'on croit que quand on va à l'église, n'est-ce pas, tous les dimanches, alors on est enfant de Dieu. C'est faux. C'est faux. Dans Jean 1,12, la Bible est claire. Mon Dieu, mon roi, pour ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est très important. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, pas qui ont cru, qui croient en son nom, c'est-à-dire quoi? Le suivent, lui obéissent à sa parole, vivent conformément à ses prescriptions. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, c'est la parole. Au verset 14, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il s'agit donc de Jésus. Oui, madame. Oui, messieurs. Il s'agit de Jésus. Revenons, n'est-ce pas, au dernier verset que nous avons lu donc,
Le verset 36. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Le champ, on travaille. C'est bien de travailler. Dieu veut qu'on travaille. Mais dans Matthieu 6, 33, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il faut choisir le camp de Dieu. Parce que Jésus revient. Jésus vient chercher qui? Il revient prendre qui? Son Église. C'est-à-dire la communauté des croyants de la nouvelle naissance, qui marche sous la direction du Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité. Donc on ne peut pas dire qu'on est disciple du Seigneur et vivre contrairement à la vérité et tourner le dos à la vérité. Jésus revient. Jésus revient. Est-ce qu'il vous trouvera? Est-ce qu'il nous trouvera fidèles? C'est bien d'avoir tous ces trucs de religieux. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais le Seigneur regarde au cœur. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Donc il enlèvera ceux qui seront encore vivants, ceux qui lui auront été fidèles, mais ceux qui seront morts, qu'est-ce qui va se passer? Prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Juste avant 1 Timothée, il y a 2 Thessaloniciens. Mais là, nous prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Jésus revient. N'oubliez pas, Jésus a parlé de la génération de Noé. Il a parlé du temps de Lot. Noé a averti ses compatriotes. Les gens de Sodome étaient rebelles à la parole de Dieu. Ils ont voulu même aller avec des anges. Ce que Dieu avait envoyé pour le jugement de leur ville. Vous voyez comment ils étaient endurcis. Est-ce que vous êtes endurcis? L'esprit de religion est un esprit d'endurcissement, attaché aux traditions. Il n'aime pas la vérité. C'est l'homme qui est aux commandes. L'homme a pris la place de Dieu. Mais Jésus revient chercher son église. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il ne vient pas prendre une religion. Il vient enlever ses disciples. Oui, madame. Oui, messieurs. La suite du verset 16. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ah oui. Les morts en Christ. Ceux qui, pendant qu'ils étaient vivants, avaient choisi donc Jésus, lui avaient été fidèles. Et ils sont morts en étant fidèles. La Bible parle de leur résurrection. La loi de la semence et de la moisson. Oui. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul a eu comme révélation. Donc, chacun doit choisir. Si vous avez déjà fait le bon choix, demeurez dans la voie du Seigneur. Mais si vous étiez encore dans le péché, dans Actes,
mon Dieu, mon roi. Et dans deux passages des Actes des Apôtres, je vais prendre les deux. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons finir avec Acte 3, verset 19, mais en attendant de prendre Acte 3, 19, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Prenons Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Verset 38. Acte chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, et à vrai dire, c'était la réponse à leur demande, dans le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, ils sont laissés convaincre par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas résisté au Saint-Esprit. C'était encore là une décision. Le Saint-Esprit continue de parler. Le Saint-Esprit est en train de parler en ce moment même. Eux, ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous » Pierre a répondu. Pierre leur dit, « Repentez-vous, 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 repentez-vous. » Et en vous repentant, qu'est-ce qui va suivre? Vous serez baptisés. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oh, on n'en parle que très rarement dans certains milieux. Il y en a où on ne parle plus du Saint-Esprit. Non, c'est l'homme qui est aux commandes. On dit Jésus, mais l'homme décide. Repentez-vous. Repentez-vous. Donc, ce qui s'était passé ce jour-là, le jour de la Pentecôte, avait étonné les habitants de Jérusalem. Mais il y en avait qui se moquaient, se disant que les disciples du Seigneur étaient ivres, alors que c'était la 3e heure du jour, c'est-à-dire les 9 heures du matin. Mais ceux qui sont laissés saisir par le Saint-Esprit ont demandé à Pierre et les autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur a dit ce qu'ils devaient faire. Et il y a le chapitre 3 du même livre des Actes des Apôtres, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Oh! Repentez-vous donc et convertissez-vous. Jésus, pendant qu'il était sur la terre, la Bible parle de Nicodème, un chef des Juifs, un docteur de la loi. Il est venu de nuit. Il a dit, Seigneur, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Nous sommes étonnés, même si nous te dénigrons le jour, nous savons que tu es de Dieu. Nous voyons les œuvres de Dieu dans ton ministère. Nous voyons ta vie. Jésus lui a dit, tu es intéressé par le royaume de Dieu, mais tu dois naître de nouveau, Nicodème. Ta religion ne peut pas t'aider, ta religion ne peut pas te sauver. Et Nicodème a demandé au Seigneur, comment un homme de son âge peut-il encore retourner dans le ventre de sa mère? Jésus lui a dit, oh, tu es un docteur d'Israël. Oui, tu es un docteur en théologie.
Tu ne comprends pas ces choses. Ce sont des choses spirituelles. La nouvelle naissance, c'est une affaire d'eau et d'esprit. Il faut que la parole de Dieu, oui, il faut la recevoir et se laisser convaincre par le Saint-Esprit. Et se repentir, changer, accepter la transformation. Et on parle alors de nouvelle naissance. C'est spirituel. Et ici donc, au verset 19 d'Actes chapitre 3, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Jean-Baptiste en son temps avait dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Il ne s'agit pas seulement des paroles. On doit voir les fruits de la repentance. Le produit de la parole dans la vie de chacun d'entre nous. Oui, madame, oui, messieurs. Nous sommes en train de parler de la loi de la semence et de la moisson. Chacun appelé à rendre compte. Elle nous concerne tous, cette loi. Et elle va affecter notre éternité. Elle déterminera dans quel camp sera-t-on. En enfer ou avec le Seigneur. Du temps de Noé, ses compatriotes ont fermé les oreilles à la parole de Dieu. Du temps de Sodome, c'était les réjouissances, toutes sortes de plaisirs, y compris les plaisirs contre nature. Ils étaient insensibles à la parole de Dieu. Rebelles. Mesdames, messieurs, la Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa volonté est que chacun parvienne à la repentance. Il a dit par son serviteur, l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Oui, madame, oui, messieurs. Jeunes gens, pour entrer dans le royaume de Dieu, on doit naître de nouveau. On doit naître de nouveau. C'est un royaume sélectif. On doit prendre une décision. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Je veux croire que vous avez reçu la parole de Dieu. Mais il faudrait qu'on voie les fruits. La repentance doit suivre. On doit être converti. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de personnes converties. Même parmi, n'est-ce pas, les ministres de Dieu, il y a très peu qui sont convertis. Et c'est pourquoi l'Église n'est pas un exemple pour ce monde. Et c'est pourquoi l'Église a du mal à être utilisée par Dieu pour manifester la puissance du royaume sur cette terre. L'Église, c'est qui? La communauté des croyants, de la nouvelle naissance. Oui, c'est très important. Qui marche sous la conduite du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a une suite. Il y a une moisson attachée à une repentance sincère, à la conversion. Donc, cessons de jouer à l'église. Si nous ne sommes pas encore prêts, restons là dehors. Mais Jésus, quant à lui, continue de tendre la main. Je veux croire que vous allez saisir la main tendue du Seigneur et que vous vous laisserez transformer par lui. Et votre éternité sera avec lui. Vous aurez
tourner le dos à la voie de l'enfer. C'est ça, choisir la voie du salut. Le salut sera sur la montagne des Sion. La maison de Jacob sera sainte. Ah oui. Et elle retrouvera toutes ses possessions. La restauration, c'est pour quiconque se repent sincèrement. Qui laisse la parole de Dieu le transformer. Alors, quel que soit ce qu'il aura perdu, le Seigneur promet la restauration. Voilà aussi une partie de la moisson. Cette moisson sur cette terre. Demeurez bénis en continuant de regarder Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Yeah.